Salut, c'est parti dans la moisson des pois. Alors, j'ai commencé un petit peu, tu vois que cette parcelle est franchement dégueulasse. Et il manque des pois. En fait, à la base, il y avait des pois absolument partout. Le champ était très beau. Et donc, c'est des pois d'hiver. Hein, donc, ils ont été semés au mois de novembre. Et donc, le printemps, comme il a été un peu, enfin, plutôt pluvieux, le champ qui craint un peu l'eau. Donc il n'a pas été à blanc d'eau, mais je pense qu'il était quand même gorgé d'eau, et il y a des pieds de pois qui sont morts, et donc les mauvaises herbes ont pris la place. N'empêche quand même que j'en ai fait un tour dans le champ parce qu'ils paraissent mûrs. On est le 2 juillet et le premier échantillon que j'ai pris est à 18% d'humidité. 18 c'est trop, il faut que les pois fassent 14 maximum. Ça peut faire un peu en dessous, mais c'est 14. Donc là, on arrête. Papa est en train de revenir avec le chariot et le Fiat 780. On va dételer la coupe et on va aller essayer dans une autre parcelle qui paraissait plus mûre que celle-ci. Voilà. En fait, moi, je voulais commencer dans celle-là parce que l'autre parcelle, c'est plus compliqué pour régler la coupe, en fait. Merde. Faut que je recule. Ouais, bouge plus. Donc là, en fait, on va dételer la coupe. Papa vient de s'arrêter devant. Et on va aller dans l'autre champ. Ok, c'est dételé. Je passe en troisième. Hop, c'est fait. Un peu de gaz. Les gyrophares. Donc papa est devant avec le tracteur, mais en fait, maman est devant aussi avec le 4x4 et le gyrophare et le panneau, évidemment. Ok, deuxième essai dans ce champ. Donc j'ai battu ça, donc ça représente 3 passages de moissonneuse. Ce champ il fait un peu moins d'un hectare. Donc là je vais prendre un échantillon, ce que la moissonneuse me dit entre 15,5 et 16,5, ça dépend. Sauf que la moissonneuse, elle est comme les autres, elle doit être étalonnée. Donc les grains sont comme ça dedans. Alors il y a un petit peu de saleté. Donc ça c'est normal parce que comme le champ est petit, à chaque fois que je relève en bout de champ, j'ai un peu de saleté qui rentre dans la machine, c'est normal. Donc là on va voir, on va prendre l'échantillon vraiment avec le testeur d'humidité. Donc en fait l'échantillon il se fait avec cet appareil là. C'est tout con comme utilisation. En fait là-dedans, si j'arrive à l'ouvrir sans le faire tomber, là-dedans on met les grains. Et ensuite, là sur l'écran, on peut sélectionner la culture. Donc là, c'était des pois, tu fais OK. Et puis ça te donne l'humidité. Tout simplement. Donc là, dans cette parcelle-là, j'ai eu des 13 et quelques. La moissonneuse ne me donne pas tout à fait ça. Elle me donne un peu plus, mais la moissonneuse n'est pas étalonnée. Donc peut-être c'est la moissonneuse qui se trompe. Ça, normalement, c'est étalonné. Ou quasiment étalonné, quoi. C'est-à-dire que là, on va prendre une bassine, on va mettre des grains dedans et on va l'emmener à la coopérative. Parce que eux, par contre, leur appareil est étalonné et vérifié selon un cycle régulier pour qu'il soit au plus juste. Et donc, en fait, par rapport à l'échantillon que va me donner la coopérative, je réglerai la moissonneuse pour qu'elle soit pareille. Comme ça, à 0, quelques points près, je serai correct, quoi. Voilà, donc là j'ai arrêté, papa est parti avec maman. Ils sont partis chercher une bassine parce que du coup on n'avait pas prévu le truc et puis on n'en a pas. Alors moi ce que je vais faire en attendant, là-bas il y a le 780 avec le chariot de coupe. Donc en fait je vais le ramener là où ça a déjà été battu. Et donc en fait le 780, je vais le dételer. Et comme ça quand papa reviendra avec sa bassine là, maman pourra partir. Et papa repartira avec le tracteur tout seul et reviendra avec merde, il y a une bagnole qui arrive. Reviendra avec un tracteur et la remorque. Et après pour rentrer à la maison, papa repartira avec sa remorque, maman la voiture, et puis moi j'attellerai le chariot de coupe derrière la moissonneuse, et puis tout le monde rentrera comme ça.
Et T'es sûr que tu veux pas te mettre le seau autour du cou pour remonter? non, il y a de la peine à remonter. Aïe. Ouais, vite tes chaussures dans la trémie pour pas en faire perdre. Oui, oui, oui. Ouais. Allez hop, direction la COP. Bon ben je sors de la coopérative, donc c'est pas bon, on ne peut pas moissonner, parce qu'en fait si tu veux l'humidité serait à peu près bonne, on est à 14,3 au lieu de 14, donc bon ça va. Par contre le temps est en train de se couvrir sérieusement, alors ils annoncent pas de pluie mais il y a quand même une grosse couverture nuageuse, d'ailleurs il n'y a plus du tout de soleil, hein. Maintenant on voit plus il n'y a plus que des nuages. Et Fabien, donc l'opérateur du silo, me disait de faire attention parce que l'humidité remontait très vite dans les pois. Donc voilà, après à moi de voir si je veux continuer ou pas. Et puis après on a regardé également comment étaient faits les pois plus sérieusement. Et il s'est avéré qu'il y avait quand même une bonne partie de pois qui était encore un peu vert. Les pois, donc c'est une variété Baltrap, ça s'appelle, c'est le nom hein, de la variété. Eh bien, c'est du pois jaune. Ça s'appelle comme ça, ils sont jaune-blanc quoi. Mais ouais, enfin couleur crème, voilà. Et il y en a encore du vert dedans. Et donc en fait, ça manque de maturité. Donc là, je vais attendre. On va arrêter de moissonner, on va tout rentrer à la maison. On va décharger ce qu'il y a dans la trémie dans une remorque en essayant de bien l'étaler le plus possible sur le fond. Parce que le pois chauffe assez vite quand il est humide. Et puis ben on va attendre au moins vendredi. Et puis on verra à ce moment-là. Bon ça y est, on s'en va. Maman part devant avec le 4x4. Papa on le voit dans le rétroviseur, suit avec le tracteur. En fait il a dételé la coupe et tout le temps que je revienne avec maman. Mon petit roumain a bien travaillé. Ah, je regarde que personne n'arrive sur la route bien sûr. Ok, alors on est de retour dans les pois. Donc là ça va, on est vendredi maintenant. On est le 5 juillet. J'ai attendu quelques jours pour battre. Et maintenant c'est bon. Donc là c'est pas très facile à battre là. À cause du coup de vent qu'il y a eu qui les a couchés en partie. Donc là ils sont debout encore, donc ça va. Ici ils sont couchés, bon c'est un passage de traitement, mais il y a des zones sur la gauche là où ils sont couchés. J'avais 3 champs à faire en pois. C'est le dernier champ là. Il fait celui-ci 3 hectares ou un truc comme ça. Ouais. J'ai pas la mémoire des surfaces de trop. En fait j'en avais 5 hectares 80 en tout. Donc c'était pas beaucoup. On a été obligé de remettre les relèves épis. Mais ça va parce que comme la coupe a le suivi de terrain, ben ça va impeccable. J'ai pas les relèves épis, ils plantent pas dans la terre quoi. Donc ça c'est agréable. Là je roule pas très vite, je suis entre 2,5 et 3 km/h. Et le problème que j'ai dans ce champ là, c'est que il y a des cailloux un peu, alors surtout derrière là. Derrière nous, il y a des cailloux un peu. Et quand j'ai semé, eh ben, je suis pas Madame Soleil, tu vois, je pouvais pas deviner la météo. Et j'avais peur qu'il pleuve. Et si j'avais roulé et qu'il avait plu par-dessus, ça aurait pu faire une croûte de battance un peu importante. Et j'aurais pu avoir des problèmes pour la lever. Donc j'ai décidé de pas rouler. Le problème c'est que j'ai quelques cailloux, comme je te dis.
Et là j'ai intérêt d'être super vigilant, au moins dans cette petite partie du champ. Le reste ça va à peu près quoi. Bon là comme les autres champs, tu vois les coins puis les bords des haies, ben, il y a un peu de régras dedans. Ça c'est con mais je peux pas, je sais pas quoi y faire. Donc là comme c'est mon premier tour de champ, je suis obligé de faire des ouvertures. Donc en fait, je fais un deuxième passage, comme ça me fait une bande battue d'environ 13 mètres, puisque la coupe fait 6,60 mètres. Et dans ces 13 mètres, après, ben, je peux tourner avec la moissonneuse. Là, je me penche un peu en avant parce que je veux vraiment surveiller les cailloux. Alors tout à l'heure, je t'ai parlé des relèves épis. Les relèves épis, c'est les dents rouges qu'il y a en bas là. Ça en fait, ça frotte légèrement le sol et ça relève une culture qui est couchée par terre en fait. Mais dès que j'aurai fini les pois, après je vais les enlever. Parce que ça sert vraiment à relever une culture qui est couchée. Mon blé il n'est pas couché et les colzas non plus, rien du tout. Donc après ça ne sera pas nécessaire de les laisser. Bon, le temps avance. Le champ est bientôt terminé. C'est pas mirambolant au niveau du rendement. Alors je le connais pas encore, hein. On verra quand les 2 remorques seront livrées. C'est 5 hectares 85, ça fera 2 remorques. Et enfin 2 remorques mais pas pleine à rabord non plus. Ah putain. Là je sais pas si c'est un paquet qui vient de passer dedans ou si c'est un caillou. Comment veux-tu voir de toute façon s'il y a un caillou là-dedans? J'essaye de faire attention mais c'est pas évident. Bon après, dessous la moissonneuse, à peu près sous mes fesses en fait, il y a une trappe qui s'appelle la trappe à pierre. Et dedans si tu veux, quand il y a un caillou pas trop gros non plus qui rentre dedans, il a de grandes chances de se retrouver coincé dans ce compartiment là. C'est fait exprès hein, justement. Donc après avec papa, quand on aura fini de battre les pois, on l'ouvrira et on videra le... Mais il y aura des cailloux dedans, c'est clair. Niveau humidité, je suis à 13,7. Donc pour 14, c'est excellent. Mais je pense que je suis pas tout à fait correct parce que je crois que je l'ai pas... j'ai pas dû le corriger la dernière fois. Alors il y a un sens qui va un peu mieux que l'autre pour ramasser les pois. Ça dépend dans le sens qu'ils sont couchés en fait. Alors ils sont plus faciles à prendre quand ils sont vraiment perpendiculaires. C'est là où ils sont le plus faciles à prendre. Quand ils sont couchés vers l'avant, c'est là où c'est le plus dur à prendre. Là ils sont un peu vers l'avant mais beaucoup sur le côté quand même, donc ça va bien. Ça va quand même. Alors on a une panne avec la moissonneuse en ce moment. C'est une panne qui n'empêche pas la machine de marcher. Si tu veux, j'ai 2 disques de frein sur la moissonneuse. Un pour la roue de gauche et un pour la roue de droite. Avec un étrier, puis des plaquettes, enfin comme une bagnole mais en plus gros quoi. Et j'ai celui-là de la roue de gauche qui reste coincé. Alors c'est un gros problème parce que si tu veux, ma moissonneuse c'est une hydrostatique. Donc si tu veux, normalement j'ai jamais besoin de ma pédale de frein. Je tire un grand coup sur la manette, tout s'arrête tout de suite quoi. Sauf que pour changer de vitesse, il faut que j'appuie sur la pédale de frein, je suis obligé. Et quand j'appuie sur ma pédale de frein, des fois ça marche, puis des fois j'ai les plaquettes de frein qui restent comprimées dessus. Et donc là on doit aller dessous la machine, on doit y aller tous les deux avec papa parce que tu penses bien que évidemment c'est quasiment inaccessible. Et donc pendant qu'il y en a un qui écarte avec une pince multiprise ou un truc comme ça les plaquettes,
et ben l'autre il faut qu'il tienne un miroir pour que celui-là qui est en train d'écarter puisse voir quelque chose. Enfin, c'est un merdier sans nom. Et puis évidemment quand ça arrive, je te laisse imaginer la température du truc. Parce que c'est pas des disques ventilés, hein. Ça refroidit pas comme ça. Enfin bon, là on va finir les poids comme ça, mais après la concession est déjà au courant et je pense que j'irai chercher la pièce. Ça doit être les pistons qui grippent. Je pense, on verra. Pour l'instant, on a trouvé cette technique-là pour continuer à rouler. Et puis, quand on aura fini les poids, on aura un peu plus de temps pour faire la réparation. Bon, ben la vidéo va s'arrêter ici maintenant. Il n'y a pas eu trop d'images, mais bon, il y aura encore les colzas, le blé, le maïs, les tournesols pour faire d'autres images de la moissonneuse. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!